Guys, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Non, en fait, je veux pas te vous voyer parce que même si je fais cette vidéo pour toi, je veux quand même m'adresser à toi. Donc, j'espère que ton week-end s'est bien passé, j'espère que ça va, j'espère que tu as pu te reposer, tu as pu sortir, tu as pu profiter avec la famille et que j'espère que le début de semaine se passe bien pour toi. Moi, ça va et je suis très contente d'être de retour pour vous parler de notre thème qu'on a commencé et qu'on continue entreprendre avec Dieu. J'espère jusqu'ici que les épisodes te font du bien et très bénéfiques et très enrichissantes pour toi parce que non seulement on prend du temps en fait pour préparer ces messages ce message pour toi, mais aussi c'est aussi satisfaisant de savoir en fait qu'on apporte en fait des clés pour toi qui nous regardes sur cette vidéo. Donc, bienvenue aux personnes qui s'abonnent à nous pour la première fois. Vous êtes dans un espace de sécurité, vous allez apprendre beaucoup de Dieu. Voilà, vous allez rencontrer des femmes merveilleuses au fil des semaines. Donc, bienvenue à toi et welcome back à nos abonnés fidèles. Donc, aujourd'hui, on va, comme je dis, continuer avec le thème entreprendre avec Dieu. Et mon thème pour aujourd'hui, c'est sois fidèle dans les petites choses. Mets-toi en marche. Donc, c'est un petit mélange en fait de la dernière épisode et aussi mets-toi en marche, mets-toi en action. Donc, j'ai noté, qu'est-ce que c'est que vraiment être fidèle? On sait que c'est la loyauté, on sait que y a plein de choses, mais j'ai vraiment voulu chercher qu'est-ce que ça voulait réellement dire. Et fidèle veut dire, c'est là que l'intégrité se manifeste dans les choses que personne ne voit, dans les coulisses et dans les petits choix invisibles et peu spectaculaires, de la vie où vous faites la bonne chose, même si personne ne le verra jamais. La fidélité exige l'intégrité et Dieu teste votre intégrité, dans les petites choses. Donc ce verset m'a un petit peu percuté parce que je me suis dit, lorsqu'on veut entreprendre avec Dieu ou lorsqu'on veut faire quelque chose tout court, il y a toujours un début. Il y a toujours quelque chose qu'on doit mettre en place. Il y a toujours en fait des choses que nous devons apprendre. Il faut se former. En fait, il y a plein de choses en fait à faire avant réellement de voir les fruits. Et on est des humains où même si Dieu nous donne la vision ou le désir sous le cœur, on se dit, allez, ok, comme c'est Dieu qui l'a donné, eh bien là, ça doit aller tout de suite. Mais avant toute chose, quand Dieu nous donne la vision, on a aussi notre part à faire. C'est-à-dire, comment je peux dire ça? C'est par exemple, toi, tu as quelque chose à faire, tu as une idée, tu as un livre à écrire, bref. Qu'est-ce que tu fais en fait avant d'avoir les résultats? Qu'est-ce que tu fais lorsque personne ne te voit? Qu'est-ce que tu fais lorsque tu es fatigué? Qu'est-ce que tu fais quand tu es en manque de discipline? Et c'est vraiment ça en fait. Donc, ce verset m'a vraiment percuté parce que je me suis rendu compte que souvent, moi je suis pas assez fidèle, toi tu n'es peut-être pas assez fidèle. Et du coup, parfois on se dit, mais en fait je comprends pas, je mets tout ça en place et il y a rien qui marche. Parfois, je pense qu'il faut se reposer des questions. Est-ce que réellement je suis fidèle par rapport à ce que je fais, par rapport à mon travail, par rapport au ministère, par rapport aux dons et les talents que Dieu m'a donnés? Est-ce que je suis réellement fidèle en fait? Parce que souvent, on se dit, oui, comme Dieu l'a donné, eh bien moi je vais m'asseoir là comme ça et je vais attendre. Mais en fait, non, on a notre part à faire avec le Seigneur. Lui, il donne et aussi, il attend en fait de voir comment on va mener à bien en fait ce qu'il a mis sur notre cœur, les idées, etc. Si vous voulez vous voir confier des responsabilités dans cette vie, que ce soit avec Dieu ou bien par Dieu ou par l'homme, cultivez la fidélité dans les petites choses. Tâchez d'être ponctuel. Prenez l'exemple, réponds fidèlement en fait à un courrier que tu as reçu. Respecte les promesses que tu t'es faites, même si en apparence elles ne portent que sur des choses ordinaires, car Dieu t'observe. Il évalue ton caractère, il décidera si cela vaut la peine de te confier de grandes choses. Et moi, je trouve que c'est fort, en fait, ce que je te partage, parce que si, je prends l'exemple, si par exemple, tu dois, alors, j'ai bugué. Si par exemple, tu as une entreprise à créer, mais avant que l'entreprise soit créée, tu as des choses à faire.
je prends l'exemple, tu as l'administration, les démarches, tu as un business plan, tu as en fait quelque chose pour préparer quelque chose de solide pour présenter à la personne qui va se dire, OK, là, est-ce que réellement elle a tout ce qu'il faut pour que il ou elle a tout ce qu'il faut pour entreprendre, pour ouvrir cette entreprise. C'est bien beau, on se dit n'importe quelle personne peut ouvrir une entreprise, oui, mais lorsque le business plan, là, quand il faut l'écrire, quand il faut dire, OK, ça, je vais faire ça. Ça, c'est peut-être les recettes, les finances approximatives. Il y a tellement de boulot, on ne se rend pas compte. Donc, si tu n'es pas fidèle dans ça, ben, en fait, ton entreprise, tu vas pas pouvoir l'assumer. Parce que lorsque tu vas ouvrir ton entreprise, il y a plein de choses derrière, en fait, qu'il va falloir que tu assumes. Donc, si tu n'es pas fidèle, ne serait-ce que dans ça, en fait, tu pourras rien faire d'autre. J'ai noté aussi, certaines personnes ont le don de la parole et semblent très qualifiées, mais elles n'obtiennent jamais de résultats. Observez ces personnes dans les petites choses. Regardez comment elles agissent dans de petites responsabilités. Jaugez-les sur leur façon de se comporter lorsque personne ne les regarde vis-à-vis des choses sont grandes vis-à-vis de choses sont sans grand éclat, pardon. En fait, tout simplement, ce que cela veut dire, c'est que on aime tellement parler. Ah oui, tu sais, je vais faire ci, ah, je vais faire ça. Ah oui, je vais mettre ça en place. Mais cette personne n'a pas bougé un doigt. Et tu te dis, mais oui, mais tu m'as dit que tu allais faire ça il n'y a pas longtemps, mais comment tu fais? En fait, non. C'est juste que parfois, nous, en tant qu'être humain, on a trop la tchatch à se dire, oui, je vais faire ça. Et c'est pour ça que, et moi, je parle pour moi, parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Ah oui, tu sais, je vais faire ça. Sauf que le temps passe et au final, j'ai rien mis en place. Donc, parfois, il faut savoir juste se taire et faire la chose. Sois fidèle lorsque même les gens ne te voient pas, lorsque tu as la porte fermée, lorsque c'est pas évident, lorsque tu n'as pas de discipline. Sois fidèle dans les petites choses. Sois fidèle dans les petites choses. Si vraiment tu veux voir des résultats, si vraiment tu veux voir en fait les choses s'accomplir pour toi, sois fidèle dans les petites choses. Parfois, c'est pas évident. Parfois, les petites tâches nous demandent de sortir en fait de notre zone de confort. Et c'est pas facile. C'est pas évident en fait. Si tu ne maîtrises pas les petites choses, tu ne pourras pas maîtriser les grandes choses, car les grandes choses s'accompagnent de défis, obstacles, prises de tête, etc. Alors là, mon ami, si tu ne sais pas maîtriser le stress dans les petites choses, lorsque Dieu va te confier de grandes responsabilités, tu n'auras pas le cran. Limite, tu auras envie de fermer l'entreprise. Tu auras envie d'arrêter d'écrire le livre. Tu auras envie, en fait, d'arrêter la chaîne YouTube, d'arrêter la chaîne Instagram. Tu auras la page Instagram. Tu auras envie de tout arrêter. Tout arrêter. Donc, si tu ne sais pas gérer la chose en bas de l'échelle, c'est pas lorsque tu vas arriver là-haut, là, quand tu vas commencer à avoir de la notoriété, etc. Alors, mon ami, moi, je te conseille aujourd'hui, sois fidèle. Laisse Dieu te travailler dans les petites choses. Laisse Dieu te façonner. Passe par le feu. Parce que c'est lorsqu'on passe par le feu qu'on est forgé, on est prêt en fait pour d'autres choses. Et lorsqu'on passe par le feu avec Dieu, même dans les petites choses, c'est souvent parce qu'il y a de grandes choses qui arrivent, des défis, des problèmes, etc. Qu'il sait que si on est passé par cette saison et qu'on a pu maîtriser en fait cette saison, c'est que l'autre saison à venir, avec ce qu'on a vécu, on saura s'en sortir avec ça. Donc voilà, la fidélité va de soi avec la constance. Ce n'est pas juste le faire une fois, mais appliquer à chaque fois sans relâche, puisque ce qui va te permettre de réussir dans l'entrepreneuriat ou tout ce que tu dois entreprendre. Et en fait, il y a quelque chose, c'est la constance. Vous voyez, lorsque Dieu nous dit prier sans cesse, eh bien c'est pareil. Tout ce que Dieu te met à cœur, la constance, la constance, la constance. On a tendance à commencer quelque chose, on a le feu, on bouillonne, on est éparpillé, on est partout. Mais la constance, c'est-à-dire même lorsque je suis pas motivée, la constance. Même lorsque j'ai pas de discipline, la constance. Et en fait, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, lorsque tu fais les petites choses, si tu dois te poser la question, pourquoi je fais ça? Pourquoi je décide de mettre ça en place? Pourquoi je décide de consacrer mon temps dans les petites choses? Pourquoi je décide de consacrer 15, 30, 1 heure par jour après mon travail? Pourquoi je décide de passer ce temps pour pouvoir faire en fait ce dont tu veux? Parce que lorsque tu connais ton pourquoi, les petites choses sont des petits détails pour toi, même si elles sont challengeantes, même si c'est pas facile, même si c'est pas évident. Lorsque tu écris ton pourquoi, je pense que même dans les difficultés, quitte à ce que tu rames, tu vas le faire. C'est juste ça. La constance, la constance, la constance. Et je t'invite vraiment
Sois constante. En fait, même si tu te dis, ok, cette tâche est très difficile, ok, commence par 15 minutes. Commence et chaque jour, tu fais 15 minutes. Comment tu peux être constante ou constant? Tu mets, comment dire ça? Tu mets en place un alarme de te dire, ok, là, je prépare mon lendemain. C'est pas juste, je me réveille et je prépare mes affaires le jour. Non, la veille. Qu'est-ce que tu dois faire demain? Tu mets en place ta to-do list. Tu mets l'alarme pour te dire, ok, là, il faut que je me consacre à ce truc-là, ça. Ok. Utiliser comment dire ça? Utiliser la méthode SMART. Donc, SMART, alors, si je me trompe pas, donc, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temps. Quand tu utilises ces 5 choses-là, ça, tu écris, tu te dis spécifique. Qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est un livre? Est-ce que c'est une entreprise? Est-ce que, en fait, comment je dois entreprendre la chose? Tu écris. Tu écris, sois spécifique, mais dans les moindres détails. C'est pas juste, je veux créer une entreprise. Ok, dans combien de temps tu veux créer l'entreprise? Dans combien de temps tu veux faire les démarches? En fait, c'est ça. Spécifique, pardon, c'est juste, tu veux créer une entreprise. Ensuite, mesurable. Est-ce que c'est sur 1 mois? Est-ce que c'est sur 2 mois? Tu vas te consacrer. Est-ce que c'est sur 3 mois? Tu mesures. Ne dis pas juste, je veux ouvrir une entreprise. Lorsque tu agis avec ces 5 lettres SMART, tu sauras où tu vas. Donc, mesurable. Donc, en combien de temps je veux que ça se réalise? Atteignable. Est-ce que, selon ce que je veux faire là, est-ce que tout ce que je vais mettre en place, est-ce que je suis capable de mettre la chose en place? C'est resté. Donc, il y a ça. Mesurable. Ensuite, tu as réaliste. Est-ce que par rapport à... et si je me trompe, je suis désolée, mais c'est pour t'expliquer un petit peu de quoi il s'agit, la méthode SMART. Réaliste, je crois que c'est moyen, voilà, moyen, court, moyen, long terme. Est-ce que c'est sur le moyen terme que tu veux cette entreprise? Est-ce que c'est pour court terme? Est-ce que c'est sur long terme? Tu dois, en fait, sois vraiment spécifique dans les moindres détails. Et temps, c'est temps? Ouais, c'est ça. Donc, ça rejoint un petit peu mesurable et temps. Est-ce que c'est... En fait, est-ce que ça va durer? En tout cas, n'hésitez pas à aller rechercher SMART parce que c'est comme ça qu'on peut être constant. C'est comme ça qu'on peut se dire, ok, là, j'ai écrit tout. Ok, maintenant, il faut que je le mette en place. C'est exactement ça. Je vais prendre l'exemple. Alors, je vais partager un court témoignage. Lorsque Dieu m'a demandé d'écrire mon livre en 2022, je me suis dit, Seigneur, stop. Tu peux me demander tout ce que tu veux, mais pas ça. Mais parfois, lorsque on doit être fidèle dans les petites choses, parfois, ça demande à sortir de sa zone de confort. Ça demande à être vulnérable. Ça demande à dire, ok, là, j'ai besoin d'aide. En fait, c'est toutes ces petites choses, en fait, qui fait que parfois, on voit les petites choses comme des challenges qu'on va jamais pouvoir atteindre. Alors que lorsqu'on change de mindset, lorsqu'on change, en fait, notre façon de penser, on se dit, c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire. Et que si on lui demande de l'aide dans les petites choses, mais bien sûr, Dieu va nous aider. Donc, s'il voit, en fait, notre cœur face aux petites choses, mais bien sûr qu'il va vouloir nous donner de plus grandes choses. Donc, moi, mon encouragement, avant de donner mon témoignage, non, en fait, je vais donner le témoignage et après, on revient dessus. Je vais prendre l'exemple. Quand le livre est sorti, je n'ai pas été fidèle dans les petites choses. C'est-à-dire, je n'ai pas fait la promotion du livre comme il fallait. Je n'ai pas en parlé parce que j'avais peur, parce que oui, comment les gens vont dire, mais oui, elle vend son livre, elle promouvoit tout le temps le livre, etc. Ça, c'était les petites choses. Qui fait que, lorsque c'est sorti l'année dernière, j'avais eu que 3 ventes. J'étais frustrée, j'étais fâchée contre lui. Je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Tu m'as donné la vision, j'ai écrit le livre, etc. Et pourtant, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Et du coup, j'ai vendu que 4 livres cette année-là, donc l'année dernière. Et j'étais frustrée parce que pour moi, non, il fallait vendre plus que ça. Alors, je me rendais pas compte. C'est les petites choses, en fait, qui construisaient déjà la vente de ces 4 livres. Ensuite, lorsque j'écrivais le livre, j'ai abandonné parce que, encore une fois, c'était les petites choses. Même si c'est du temps pour écrire, etc. Mais c'était les petites choses. Et j'ai pas géré les petites choses. J'avais mis en stand-by le livre, etc. En fait, il y a eu tellement de choses. En fait, tu te rends pas compte. Juste, lorsque tu n'es pas fidèle dans les petites choses, ça impacte. En fait, même la vision, les idées, ce que Dieu te donne à cœur, ça a un impact. Et cette année, je me suis dit, ok, j'ai été fidèle dans les petites choses, etc. Je vais reprendre la promotion du livre. Et là, on avait notre conférence de jeunes du 1er au 3 novembre. Et là, je me suis dit, non, je vais demander à mon pasteur responsable de jeunes, est-ce que je peux avoir mon stand pour vendre le livre?
Et du coup, pour moi, ça a été, franchement, je suis vraiment sortie de ma zone de confort par rapport à ça. Et du coup, il m'a dit OK, donc on m'a contacté. Pardon. L'équipe m'a contacté. L'équipe m'a contacté. 2 secondes, je bois un petit peu d'eau. Je sens que la gorge est un petit peu sèche. Et du coup, en fait, on m'a dit oui. Et là, j'étais très contente. Et là, je devais mettre le stand en place, etc. et tout. Et en fait, au début, j'avais pas vendu des livres, les gens voyaient le sujet, ils se disaient OK, machin, mais je n'ai pas abandonné. J'ai dit Seigneur, tu m'as permis, tu m'as dit oui pour avoir mon stand, je vais persévérer. Et bien, figurez-vous que cette année, j'ai vendu 9 livres, 9 à 10 livres, je crois. Et c'est beaucoup. Quelqu'un dira, mais oui, ça fait un an ton livre est sorti, tu n'as pas vendu beaucoup. Mais entre l'année dernière, quand j'ai vendu 4 et cette année, j'en ai vendu 10, 11. Ben, en fait, c'est bon parce que j'ai été fidèle dans les petites choses, parce que lorsque les gens venaient, je sortais de ma zone de confort, je leur parlais pourquoi j'ai écrit le livre, comment, etc. En fait, c'était ça, parce que j'ai été fidèle. Et si j'ai été fidèle justement là, ben, qu'est-ce que, en fait, Dieu ne pourra pas me confier? Donc, en fait, c'est vraiment mon encouragement pour toi. Et pour d'autres personnes, c'est peut-être quelque chose de peu, mais c'est vrai, lorsqu'on regarde avec les yeux physiques, on se dit, ouais, mais ça fait 1 an que c'est sorti. Elle a vendu que 4 livres l'année dernière, 9, 10 cette année. Et voilà. Mais pour moi, cette année m'a permis de voir que si je suis réellement constante, si je suis fidèle dans les petites choses et si je me mets en action, Dieu est capable de faire beaucoup plus avec ce qu'il me donne. Parfois, on se dit, on ne prospère pas dans nos entreprises parce que oui, ça n'a pas fonctionné ou j'ai fait les choses pareil. Non. C'est tout simplement parce que tu n'as pas été constant dans les petites choses. C'est justement ça. Et mon encouragement vraiment pour toi aujourd'hui, je veux qu'à partir d'aujourd'hui, lorsque tu vois cet épisode, tu te dis que là, il faut que je sois constante. Il faut que je me mets en marche. Et il faut que j'écrive mon pourquoi. Pourquoi je le fais en utilisant la méthode SMART. Pourquoi, en fait, je fais ça. Et lorsque tu fais ces 3 choses-là, ça, je suis convaincue, mais vraiment convaincue au fond de moi que tu verras la chose changer. Tu verras un changement dans tes entreprises. Tu vas prospérer dans tes entreprises. Si Dieu même t'a donné ses visions, ses idées, en fait, peu importe, tu vas réussir. Et je le proclame et je déclare sur ta vie, tu vas réussir. Mais d'abord, tu dois te mettre en marche. D'abord, tu dois être constant. D'abord, tu dois écrire ton pourquoi. Donc, j'espère vraiment que cet épisode vous a... tout simplement été bénéfique. Le fait de le partager avec vous m'encourage aussi à continuer à être fidèle dans les petites choses. Et d'ici là, je te souhaite de passer une excellente semaine. Soyez bénis et on se dit à très vite.